déposés. De façon globale, comme ça, j'aimerais vous poser la question de savoir si vous y croyez. Croyez-vous au succès de ces recours-là devant la Cour constitutionnelle? Je crois à la justice de mon pays. Et la justice ne saurait faire complaisance à certains comédiens politiques, permettez-moi l'expression, parce que nous sommes dans une comédie politique, au vu de tout ce que M. N'Djamène essaie de nous expliquer. Je voudrais bien, par quelle alchimie, qu'on puisse me démontrer, pour une élection où on a 24 988 bureaux de vote, et que le MRC n'arrive pas à avoir 5 000 mandataires. Le RDPC en avait plus de 50 000. C'est-à-dire que dans chaque bureau de vote, nous avions au moins un mandataire et un scrutataire. Et un parti qui n'arrive pas à avoir 5 000 mandataires et subitement, en moins de 12 heures, essaie de nous faire comprendre qu'il a tous les résultats. Monsieur Awana a posé une question très pertinente tout à l'heure en donnant le nom de 2 localités. L'essentiel n'est pas de dire oui, mais c'est de prouver. Le RDPC, pour vous prouver, avec preuve à l'appui, en vous sortant, c'est 24 988 PV. En ce qui concerne mon arrondissement en Douala 3e, je puis vous dire que j'ai passé 48 heures sans fermer de l'œil. À Douala 3, nous avions nos résultats dimanche aux environs de lundi aux environs de 2 ou 3 heures du matin. Parce que nous avons veillé, le président de section et certains collaborateurs, nous étions tentés de mettre les données dans tous les PV que nous avions. Il fallait qu'on les mette dans la machine pour avoir l'exactitude et tout l'état des PV. Et je peux vous dire que dans ce constat, pendant que nous étions en train d'entrer ces données, j'ai personnellement fait avec les collègues avec qui nous travaillons, les camarades, pardon, nous avions eu une similitude à peu près de 50 PV, des signatures. Et les camarades, les compatriotes du MSC se sont arrangés à pouvoir donner une certaine majorité. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés avec, dans Vaury-III, 26% pour le candidat RDPC et 51% pour Kamto. Quand je l'ai dit, le Cameroun est représenté, nous avons 360 communes, nous avons 58 départements et nous avions 10 régions. Monsieur Kamto ne peut pas avoir gagné dans le département du Vaury parce qu'il a gagné Douala 3e, il a gagné Douala 5e, il a gagné Douala 4e. Il n'a pas gagné Douala 1er, il n'a pas gagné Douala 2e. Et le RDPC a gagné Douala 6e. C'est-à-dire, sur 6 arrondissements dans le Vaury, le RDPC en a gagné 3, le MSC en a gagné 3. Il n'y a aucune région qui ressort que le MSC est gagnant. Le MSC n'a gagné dans aucune région. Par contre, ce qui ressort clairement, d'après les statistiques que nous avions, le MSC a gagné le département du Vaury et le département du Foundi. Sauf erreur de ma part. Mais voilà les chiffres qui ressortent exacts. Mais il n'y a aucune région où le MSC a gagné. Quand je l'ai dit, je voudrais... Pourquoi est-ce que j'insiste que nous sommes dans une comédie politique? Tout porte à croire, avec l'incident du secrétaire du trésorier adjoint que j'ai tantôt élucidé tout à l'heure, c'est pour ouvrir les yeux à certains, pour voir jusqu'où nous sommes dans la manipulation et la gesticulation politique. À défaut de ne pas pouvoir faire un ramdam de bruit pour pouvoir être présent, pour pouvoir vivre, et en subtilité, à qui profite tout ceci? En tant que jeune citoyen, je voulais bien me poser les questions. Il y a un auditeur qui m'a tout à l'heure indexé. Oui, je continue à défendre les intérêts de la jeunesse et je les défendrai toujours parce que je fais la politique par conviction. Je ne fais pas la politique par suivisme. Je fais la politique par conviction, voudrait dire que pour quelque raison que ce soit, s'il arrivait que M. Biya est perdant, malgré ma posture du candidat de RDPC, je donnerai les mains aux gagnants. Si c'est Cabral, je donnerai les mains. Si c'est Joshua, je donnerai les mains. Si c'est Matomba, je donnerai les mains.
Mais je ne peux pas accepter que nous sommes tous en attente des résultats, mais qu'un candidat appelle le candidat sortant, lui demandant de pouvoir organiser une transition paisible et avec toute la politesse possible, et se proclame président élu. On lui a donné un penalty, il a marqué. Tout porte à croire que si ce n'est pas de la comédie politique, je ne vois pas autre chose. C'est de la pure comédie politique. Et je voudrais dire en quelque sorte que M. Kamto a réussi son coup. Même si je dois me répéter, mais il est dans une posture de dire désormais, dans l'opposition, je suis le number one. Je ne trouve pas une autre explication. Il faut que ce soit clair et net. M. Kamto sait que on ne peut pas gagner une élection avec 1 ou 2 arrondissements sur 360. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors là, si ce fend en muet, on sait tout ce qu'il y a derrière. Et lorsque vous regardez le groupe, c'est-à-dire toute la troupe qui est alliée derrière M. Kamto, analysez one by one, vous retrouverez que M. N'Djamène ici présent, qui est assez très caméléon dans ses attitudes politiques, vous comprendrez que c'est une... Et tous qui sont derrière, vous comprendrez que tous viennent du chapelle politique. Tous viennent du chapelle politique. Et pour la plupart, c'est des anciens camarades du RDPC. Et le tout mis ensemble, il est question de pouvoir montrer, de pouvoir gesticuler au maximum. Avant que vous me poursuiviez, c'est vrai, M. N'Djamène, vous êtes un ancien camarade du RDPC? Non, je dis pour la plupart, je n'ai pas dit, je dis pour la plupart. M. N'Djamène, je l'ai dit, lui est un caméléon politique. C'est-à-dire il est de chapelle en chapelle, de chapelle en chapelle. Donc, je fait un parti, bon. Ça fait 2 partis. Oui, bon, il y aura un troisième certainement. Alors, monsieur N'Djamène...